Et c'est parti. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. On va apprendre plein de choses comme tous les jours, on va s'amuser ensemble pendant une demi-heure d'abord. Ensuite avec Slam aussi, avec le public qui est installé. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous connaissez la star de l'émission. Elle est là. C'est cette colonne de points qui est à 100 points pour l'instant et qu'il va falloir faire descendre le plus bas possible. Toucher le 0 si c'est possible. C'est l'objectif de nos 3 duos de candidats qu'on accueille tout de suite. Ils jouaient dans le même club de rugby quand ils avaient 15 ans et leur amitié dure depuis plus de 20 ans. Ils sont fans de poker et leur rêve c'est de se retrouver en finale des championnats du monde. On va tenter la finale de Pignap d'abord. Personne n'y avait pensé. Voici Mehdi et Nicolas. Salut Mehdi, enchanté. Nicolas, ça va bien? Allez-y les gaillards. Elles sont sœurs et ça se voit plutôt. Elles étaient toutes les deux chefs de cabine. Elles habitent en Seine-et-Marne et elles sont très investies dans les associations de leur ville. Voici Monique et sa sœur Christiane. Bonjour à toutes les deux. Vous avez fait le même métier les deux sœurs alors. C'est trop rigolo. Bonjour Christiane. Ravi de vous rencontrer. Et vous êtes en vert toutes les deux. Ah bah allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, la maman et son fiston reviennent pour la 3e fois chez nous. Ils arrivent de Haute-Vienne, ils sont très complémentaires. Mais pour l'instant, un peu malchanceux en finale, on va dire la vérité. Voici Brigitte et Romain. C'est pour aujourd'hui la cagnotte, hein? Ah ouais. Merci. Ça va Brigitte? Très bien. Ça va bien? Romain? Salut, En forme aussi? Ouais, super. Très bien. Mettez-vous en place. On avait joué hier avec les films de Jean Reno. Malheureusement, on n'a pas été plus fort que les 100 Français de la finale. Ça va être pour aujourd'hui. Vous avez pas regardé un petit film dans la nuit là Non. pour vous détendre ou pour vous énerver? On a nos deux sœurs qui sont là, Monique et Christiane. On a nos deux copains, nos deux gaillards, Mehdi et Nicolas. Voilà, vous connaissez tout le monde. Voici tout de suite la première manche de Personne n'y avait pensé. Les Girondins, les copains Girondins, c'est Mehdi et Nicolas, vous venez de Bordeaux même, c'est ça ou pas? Bordeaux même, ouais. Exactement. Alors le rugby depuis des années, c'est vraiment la passion. Hein. Ouais. Bah, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on joue au rugby ensemble. Quel poste tous les deux? Alors moi je joue 3 quarts centre. Ouais. Et moi, je joue 3e ligne. Ok, très bien. Bon, et vous continuez encore aujourd'hui quoi? On continue encore aujourd'hui, sauf que moi, je gagne, lui, il perd. Très bien. C'est différent. C'est bien. La complémentarité, c'est important dans notre jeu. Hein. C'est exactement ça. Voilà, bim, tiens, Mehdi, bam. Merci Le Nicolas. pauvre, alors qu'il a rien demandé. Alors, dans cette première manche, vous savez, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. Les pupitres sont à 0, il faut y rester, toujours avoir le plus petit score. Et voici le thème avec lequel on joue pour débuter. Vocabulaire. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Je commence. Je commence. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Brigitte, avec Christiane et on terminera avec Nicolas. Je vais vous poser une question, à vous de me donner les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français que nous avons interrogés, c'est-à-dire les réponses qui valent le moins de points possible puisque le meilleur duo remportera le Joker qui est là et qui, je peux vous dire, est très utile pour la manche 2. Bonne chance à tous, vous jouez avec nous à la maison, on sait que c'est du vocabulaire mais voici la question. Les verbes qui commencent par coup, C-O-U. Tout est là, je vous demande de me citer un verbe à l'infinitif qui débute par C-O-U. On commence par Brigitte. Couplet. Couplet. Regardons la colonne. Bonne réponse, il existe. Combien de personnes l'avaient cité? Allez. Ça descend pas mal, hein? Oh là là Ah, ça descend bien même. 2 personnes seulement, 2 petits points. Et soyez pas déçus, c'est génial. 2 points. Essayez de faire aussi bien, voire même mieux, Christiane. Coulisser. Ça commence par coup. C'est un verbe qui existe, a priori. Coulisser. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que vous allez faire encore moins que 2 points? Personne n'avait pensé à coulisser. Bien joué. Super, Christiane. Vous restez à 0 et vous gagnez 100 € avec Monique. Félicitations. Nicolas, il y a du niveau, hein? Ça va être compliqué. Alors, un verbe qui commence par coup. On va dire couronner. Couronner un roi ou une reine. Couronner. Allez, baisse. Est-ce qu'on va encore avoir une réponse à 0? Ça descend encore. 3 personnes avaient cité couronner. Et là, on est presque déçus que ça fasse 3, alors que pour le coup, c'est génial comme résultat. Regardez, 0, 2, 3. Vous êtes excellentissime. On change de joueur.
Et on va commencer par le plus petit score, c'est-à-dire Monique et Christiane. C'est à Monique de répondre. Je vous rappelle qu'on joue avec les verbes qui commencent par cou. Vous m'avez déjà dit coupler, coulisser, couronner. Monique, à vous. Couturer. Ça existe, couturer? Vous êtes sûr? Regardons. Aïe, aïe, aïe. Ça n'existe pas, Monique. Vous marquez 100 points. Couture, oui, mais le verbe couturer, vous avez fait les deux extrêmes, 0 et 100. On continue avec Romain. Courtiser. C'est ce que vous avez fait avec votre chérie, vous l'avez courtisée Ah oui, oui. pour la faire tomber dans vos filets. Vérifions. Bonne réponse, ça existe, bien sûr. Mais combien de personnes avaient cité courtiser? Ça descend bien encore, hein? Allez. Oh que c'est beau ça, 4 personnes seulement, vous passez à 6 points. Excellent score. Mehdi, vous avez la pression. Regardez la ligne de qualification. Là, il faut que vous soyez très très bon. Regardez où il faut descendre. Vraiment, il faut se mettre à genoux là pour avoir le joker, hein. Si vous descendez en dessous de cette ligne, c'est vous qui le décrochez. Un verbe qui commence par coup. Courbé. Courber. Est-ce que ça vous permet de descendre sous la ligne de joker? Bonne réponse. Pour avoir le joker, il faut faire moins de 3 points. Allez. Attention, 9, on est au-dessus. 9 points de plus, vous passez à 12. Regardez les scores. Qui passe au vert? C'est Romain et Brigitte, encore nos champions. C'est bis repetita. Tous les jours, j'ai l'impression que c'est vous qui avez le joker. Amiral. Là, aujourd'hui, il va falloir un changement pour la finale, hein. Regardez les verbes en coup qui avaient été les plus cités par les Français. Il y avait courir en premier, couper et couler. À l'inverse, des réponses qu'il fallait 0. Il y avait, personne n'avait pensé à couchailler. Vous savez ce que c'est couchailler? Coucher à droite à gauche. Vraiment, je m'adresse aux rugbymen, mais sans le vouloir. Couchailler, avoir des relations sexuelles occasionnelles. Sachez-le, messieurs. Je sais pas pourquoi je me suis tourné vers vous. Regardez les autres réponses. Coudoyer, c'est heurter quelqu'un du coude. Couiner, on sait ce que c'est. Coulisser, on l'avait dit. Et courtauder, c'est couper la queue d'un cheval ou d'un chien. Ah oui. Courtauder. Personne n'y avait pensé. Le plus gros score, c'est Monique et Christiane qui restent quand même avec nous, mais vous allez jouer en dernier dans la manche suivante. Vous allez vous rattraper. Tout va bien. Je vous rappelle qu'il y a, pour vous tous à la maison, un smartphone d'une valeur de 1000 € à gagner. Dernière génération, le smartphone. Lequel de ces mots prend un X au pluriel? 1, caillou, ou 2, bisous. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, à vous de jouer, à vous de décrocher le smartphone. Monique, ne vous en voulez pas. Monique, pas de panique, Monique. Ça va rouler la suite. Vous lui en voulez pas à votre sœurette? Ma petite sœur. Mais non, on peut pas en vouloir à sa petite sœur. C'est ça. Vous êtes habillé en vert, ça porte malheur sur les plateaux télé. Ah oui, mais c'est ma couleur. Oui, mais c'est favorite. notre couleur. Ah bah vous ça. avez bien fait, alors on s'en fiche de toute façon de la superstition. La deuxième manche, c'est les associations. On joue. Romain était excellent et Brigitte, sa maman, encore plus. Alors, je vais vous poser cette fois-ci une question. Je vais vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face de ces propositions et donnez-moi toujours les réponses qui valent le moins de points possible, évidemment, celles qui sont les moins évidentes. Cette fois-ci, il y aura des éliminés. Le plus gros score, le binôme qui aura le plus de points nous quittera. Donc attention à vous, Monique et Christiane, il faut vous rattraper dans cette deuxième manche. Brigitte et Romain, vous avez le joker. Vous connaissez le principe. Lorsqu'une question ne vous plaît pas, vous jouez le joker et on ne comptabilisera pas vos points uniquement sur cette question. Voici le premier thème, on vous encourage. Géographie. Joker? Ah bah direct. Allez hop. Dès la première, ça c'est pas votre truc, hein. Mais vous allez peut-être le regretter parce que, regardez, on va jouer avec des villes touristiques. Donc des villes très très connues. Vous avez compris, je vais vous montrer des photos. Il va falloir me dire où se situe la petite famille que vous allez retrouver en photo dans plein de villes différentes. Regardez. Voici la ville A. Où est-elle, cette petite famille? La ville B. Voici la ville C. Elle aime bien les photos, la dame, hein, vous avez vu? Voici la ville D. Et voici la ville E. Il faudrait peut-être qu'ils songent à se changer, cette petite famille, quand même. Brigitte, Romain. Bah, on va tenter la A avec Lisbonne. Vous regrettez d'avoir joué le Joker? Non. Non, Non. non, non. Oh non. Vous dites que là, c'est Lisbonne.
D'accord, regardons. Non, Tu Eh vois ben, vous avez bien fait. c'est très bien. Donc on regrette pas. C'est pas du tout Lisbonne. Vous restez à 0 puisque vous avez joué le Joker. On enchaîne avec Mehdi et Nicolas. On va prendre la rate du coup. On y retourne. Et on va dire Barcelone. Alors, regardons si c'est Barcelone. On avait eu Lisbonne juste avant. Oui, on est bien à Barcelone. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Oh, pas tant que ça, 19 points seulement. Photo prise dans le parc Güell, qui a été dessiné par Gaudi, Antonio Gaudi. Il est magnifique ce parc, effectivement, c'est à Barcelone. On termine avec Monique et Christiane. Il faut vraiment prendre une toute petite réponse. Une ville qui a été très peu reconnue. Bon, on va prendre la D quand même. Hein. Alors, on détache la D. Ce serait? Sydney. Qu'est-ce que vous reconnaissez derrière la famille? L'opéra. L'opéra de Sydney? Vérifions. Est-ce bien à Sydney? Oui. Combien de personnes avaient reconnu Sydney? 60 personnes. 60 points. C'est que la première question, tout va bien, hein, vraiment. Facile. Pas de panique. Alors, 60 points donc pour cette réponse. Regardons, par exemple, la C. Ils sont où là? Dubaï. Dubaï. Devant le Bourj Al Arab, vous savez, c'est l'hôtel magnifique en forme de voile. Un des hôtels les plus chers du monde, hein, d'ailleurs. 43 personnes avaient reconnu Dubaï. Ensuite, montrez-moi les autres photos. Le E. Devant le Christ du Corcovado, on est où ici? Rio. On est à Rio, 68 personnes y avaient pensé. Et on termine avec, regardez, la réponse B. Celle-ci, il fallait éviter de la prendre. Bah Pourquoi? oui. Parce que c'était la plus évidente. On reconnaît le Colisée de Rome. C'était Rome. 86 personnes y avaient pensé, il fallait donc l'éviter. On continue, attention, deuxième question, il n'y a plus de joker à jouer. Nous jouons avec de la littérature cette fois-ci. Et voici la question associée. À vous de retrouver les couples mythiques de la littérature. Je vous demande de retrouver les âmes sœurs de ces personnages littéraires célèbres. Allons-y. L'âme sœur de Paul, de Tristan, de Rodrigue, d'Ulysse et d'Orphée. Brigitte. On va prendre Orphée et Eurydice. Ok. Sûr de vous? Oui. Dans la mythologie grecque? Oui. Orphée et Eurydice. Vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oh, ça descend bien, encore 13 petits points. Super. Ils sont vraiment très bons, nos champions. On passe à Mehdi et Nicolas. Tu vas assurer avec Tristan? Alors, messieurs, On va prendre Tristan pour le coup. Tristan et Iseut. Iseut. C'est pas un peu évident, ça? Si. On vérifie. C'est bien Tristan et Iseut. Légende celtique, 73 personnes y avaient pensé. Vous avez préféré assurer, c'est ça, hein, plutôt Exactement. que prendre 100 points. 92 points pour vous, les garçons. Monique et Christiane, à vous. Paul, Rodrigue ou Ulysse? Rodrigue. Allez-y. Et Chimène. Et Chimène. Rodrigue et Chimène. Est-ce que vous avez les autres réponses? Oui. Paul et Virginie. Ulysse et Pénélope. Ulysse et Pénélope. Et donc, Rodrigue et Chimène seraient Bah, la réponse la moins évidente qui reste. Pour nous. pour oui. nous, ils sont évidents tous, donc... Oui, Alors c'est regardons si vous avez bien fait de prendre Rodrigue et Chimène, sachant que vous aviez toutes les autres réponses. Sur les 100 Français, combien avaient retrouvé l'association? 29, très bien. Vous passez à 89, regardez, c'est les garçons qui ont le plus gros score, avec 92 points. Et alors, ce qui est bien, c'est que Monique et Christiane, elles nous ont donné toutes les autres réponses. Effectivement, tout en haut, regardez, c'était Paul et Virginie. 53 personnes y avaient pensé. Roman de Bernardin de Saint-Pierre, qui raconte l'amour naissant chez deux adolescents sur une île tropicale au XVIIIe siècle. Et Ulysse et Pénélope, c'est dans l'Odyssée d'Homère. Pénélope, c'est l'épouse d'Ulysse et elle attend pendant des années le retour, évidemment, de son mari en repoussant tous les prétendants. Bravo, mesdames. Mehdi, Nicolas, faut vous rattraper, mais regardez, 92, 89, tout se joue sur cette question. Cette fois-ci, c'est de la musique. Et voici la question associée. Je vous demande de retrouver les chansons de Claude François. À vous de compléter les titres de ces chansons de Clo-Clo. Clo-Clo qui nous a quittés il y a 40 ans maintenant. C'était le 11 mars, il y a 40 ans. Regardez. Les chansons de Clo-Clo. Le lundi, la solitude, le chanteur, le jouet, le téléphone.
Ouais. on va Non, assurer. mais. On ouais. assure. Ah je bon, pense. si tu veux. Brigitte et Romain, Ouais, le jouet extraordinaire. de Clo-Clo. Vous connaissez cette chanson? Oui. Vérifions. Est-ce bien extraordinaire? Oui. Chanson de 66. Et ça descend encore pas mal. 38 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 51. Vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo. Écoutez le jouet extraordinaire de Clo-Clo. Alors, tout va se jouer maintenant, vous l'avez compris, entre nos deux sœurs, Monique et Christiane, ou entre nos deux copains, Mehdi et Nicolas. Christiane, Monique, à vous. On va essayer le téléphone. Et qu'est-ce qu'il fait le téléphone? Pleure. Il pleure. À mon avis, c'est connu, le téléphone pleure. Bah oui, mais Combien de personnes y avaient pensé? 68 personnes. Plus 68 points, vous passez à 157. Tout repose sur vous, Mehdi et Nicolas. Pour vous qualifier pour le duel, il faut être là-dessous. Elle est super haute, hein, la ligne. Oui. Alors allez-y. Le chanteur mal aimé. Le chanteur mal aimé. Alors pour info, Hein il reste 3 réponses. Il y a 2 réponses sur les 3 qui peuvent vous permettre de vous qualifier. Est-ce bien le chanteur mal aimé? Regardons. Aïe aïe aïe. Malheureux. Il est pas mal aimé, il est Malheureux. malheureux. C'est Romain qui leur a soufflé. Malheureusement, vous marquez 100 points. On va perdre les rugbymen qui sont au rouge. Regardez, le lundi, c'était facile. Le lundi, au soleil. 90 personnes y avaient pensé. Le chanteur malheureux, 25 personnes y avaient pensé. Chanson de 1975. Écoutez. Chanteur malheureux que l'on n'écoute plus. Vous avez confondu avec le mal aimé, tout simplement. Vous savez, je suis le... Quelqu'un C'est l'avait. après. La solitude? C'est après. Pourquoi vous n'avez pas pris cette Il n'y a pas réponse? voulu. Je préfère assurer. Regardez, 0, non. 0. Personne n'y avait pensé, vous auriez gagné 100 €. Ça veut dire, en fait, les champions, ils loupent toutes les occasions de nous prendre des sous. Alors écoutez justement, la solitude, c'est après. Brigitte, elle la connaissait, cette chanson. C'est une chanson de 1976. Je suis désolé, les garçons. On vous applaudit, Mehdi et Nicolas. Et on embrasse absolument qui vous voulez. Un bisou à ma femme, Julia, et à mon père, François. Ok, et Mehdi? Et pour ma part, ça sera un bisou à ma femme, donc Barbara, et à ma sœur Najette. Merci, c'était très sympa de jouer avec Merci. vous, messieurs. À bientôt. Je vous rappelle qu'il y a un smartphone à gagner. Smartphone nouvelle génération d'une valeur de 1 000 €. Peut-être pour vous si vous jouez tout de suite avec nous. Dans Vivement Dimanche de Michel Drucker, les invités sont assis sur un tabouret jaune, un canapé rouge. C'est la réponse 2. 1 pour le tabouret jaune, 2 pour le canapé rouge. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. Voici le duel de personnes y avaient pensé. Brigitte et Romain, les champions, la mère et le fils affrontent nos sœurs de Seine-et-Marne. C'est Monique et Christiane. Nous sommes aux portes de la finale. Qui va se qualifier entre les jaunes et les bleus? Monique, Christiane, bonne chance à vous. Brigitte et Romain aussi. Je vous rappelle les règles du duel. Je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a toujours un piège qui s'est glissé dans la liste. 2 duels sont nécessaires pour aller en finale. Voici le premier. Bonne chance. Les peintures représentant des femmes. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'œuvre dans laquelle apparaît au moins une femme et l'œuvre qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. La naissance de Vénus de Botticelli, Automate de Hopper, Golconde de Magritte, Les Demoiselles d'Avignon de Picasso et Les Coquelicots de Monet. On commence avec les bleus. Allez, on tente les coquelicots. Les coquelicots de Monet. Zut, disent les jaunes, elles voulaient les coquelicots. Donc, Elles vous c'est ont piqué les coquelicots. Allez-y. les demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon. Allez, validé pour les jaunes. Les coquelicots de Monet. Vous êtes sûr qu'il y a au moins une femme Il sur me ce semble. tableau? Ah oui, Au milieu, il me semble, oui. Vérifions. ah oui. Bonne réponse.
Il y a 2 femmes et 2 enfants qui se promènent dans un champ de coquelicots. Donc il y en avait plus d'une. Allez. 20 personnes y avaient pensé. On est bien. 20 personnes, c'est pas mal. 20 points, c'est pas beaucoup. Il faut descendre en dessous de 20 avec les demoiselles d'Avignon. Est-ce que c'est pas un comme peu la- évident? La naissance de Vénus, c'est pareil. hein. Oui, mais il y avait Automate et Golconde du coup. Oui, Mais on les connaît pas, ceux-là. Donc vous avez préféré Assuré. assurer. Les demoiselles d'Avignon. Bah, c'est-à-dire qu'il Bonne réponse. faut les reconnaître déjà. Bah oui, c'est 5 femmes nues, les demoiselles d'Avignon. Ouais, bah ouais. 78 personnes y avaient Bah oui, pensé. bah bien sûr. Plus petit score pour les Bleus, un duel pour les champions. D'ailleurs, les demoiselles d'Avignon, c'est le tableau qui est le point de départ du cubisme. Figurez-vous. La naissance de Vénus, il y avait une femme. Vénus est représentée par une jeune femme sortant d'un coquillage entourée par des divinités. 63 personnes y avaient pensé à la naissance de Vénus. À votre avis, l'erreur entre Automate et Golconde? Vous savez pas? Non, C'était pas Gol- L'erreur, c'était Golconde. Golconde, C'est l'erreur, un tableau je crois. surréaliste qui représente une pluie d'hommes sur une ville, figurez-vous. Et Automate de Edward Hopper, il représente une femme seule attablée dans un café. 3 personnes seulement le savaient. Alors, ils vous ont piqué les coquelicots, mais là, vous allez répondre en premier à ce deuxième duel. Chacun son tour. Nous jouons avec les médecins célèbres. À vous de retrouver dans cette liste de personnalités l'homme ou la femme médecin qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons Christian Cabrol, Françoise Dolto, Patrick Pelou, Alexis de Tocqueville et Madeleine Bress. On commence cette fois par la réponse des jaunes. Bah, on va tenter Madeleine Bress. Validé. Réponse des bleus. Patrick Pelouse. Ok. Oui, si tu veux, mais- Vous vouliez pas Patrick Pelou, Romain? Ah non Ah, moi j'aurais tenté plus. Ah bon le seul qu'on connaissait pas, là, Alexis de, Ah non. de Tocqueville. Quitte à prendre un risque parce que. Bon, de toute façon, vous avez pris Patrick Bah, c'est Pelou. trop tard, ouais. C'est votre maman qui a décidé. Quand maman décide, on n'a Ah oui. rien à dire. Madeleine Bress a été choisie par les jaunes. Qui était Madeleine Bress? Aucune idée. Aucune idée. Est-ce qu'elle était médecin? Vérifions. Bah, Colonne jaune. Ah. Oui, première française médecin, reçue à la faculté de médecine en 1875. À mon avis, ça sent bon là. Hein. Est-ce que personne n'y avait pensé? 6 personnes C'est seulement. quand même 6. Avec Patrick Pelou, ça va être Ouais. compliqué de descendre Ah oui, en dessous de bah 6 à oui, mon avis. Hein. Oui. Qui est Patrick Pelou? Le médecin urgentiste. Un Exactement, urgentiste. Patrick Pelou. Allons-y. Bonne réponse. Médecin urgentiste, ancien chroniqueur de Charlie Hebdo. Est-ce que ça vous permet de descendre en dessous de 6? Non, c'est beaucoup plus. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score cette fois-ci. Dis, vous n'étiez pas médecin. Rien n'est joué. Ni pour les uns ni pour les autres. Les autres réponses. Christian Cabrol, il est bien médecin, spécialiste de la chirurgie Il cardiaque. était. Il a réalisé, alors oui, il était bien sûr. Ah oui, Il a réalisé la première greffe du poumon en 1982 et la première implantation du cœur artificiel en 1988. Françoise Dolto, Oui, La maman de psychanalyste. Carlos. la maman de enfants. Carlos, elle était psychanalyste, c'est pédiatre aussi, et psychanalyste. Ça a été la pionnière de la psychanalyse de l'enfant. Et Alexis de Tocqueville, Romain serait allé sur cette réponse. Bah, quitte à prendre un risque. Il fallait pas y aller écrivain. parce qu'il était un historien et écrivain. homme politique français du 19e siècle. Il n'était pas du tout médecin, célèbre notamment pour ses analyses de la Révolution française. Voici l'ultime question qui va départager nos deux équipes. Les jaunes, les bleus, on vous encourage. Nous jouons avec des spécialités basques. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, dans cette liste, la spécialité culinaire qui vient du Pays Basque et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Allons-y. Les piments piquillos, la choa, la piperade, le coca et l'enchovada. Cette fois, c'est au bleu de répondre en premier. On cherche une spécialité basque. On tente l'enchovada. C'est validé. Réponse des jaunes. bon, bah, La Shoah. puisqu'ils nous l'ont pris, on va prendre la Shoah. Ah, vous voulez l'enchovada? On voulait le X. En fait, quand on parle du Pays Basque, on va tous directement vers le X. Donc, le X basque de l'enchovada, ça sent plutôt bon, Oui, le mais- Pays Il va y Basque. avoir un piège. Ah, vous Ah, pensez c'est peut qu'on être un piège. on serait pervers au point de vous mettre un X Ouais. et de vous mettre un piège? Ouais. C'est peut-être bien nous connaître, ça. Aïe, c'était le piège! L'enchovada, c'est une sauce catalane à base d'anchois et pas du tout une sauce basque. Regardons la réponse des jaunes qui ont failli tomber dans le piège. Heureusement Ouais, que les on a bleus bien ont pris failli. la réponse en Ouais, comme premier. quoi. La Shoah, vérifions.
Spécialité basque, c'est un ragoût de veau conservé traditionnellement les jours de foire. Est-ce que personne n'y avait pensé à la show? Eh si, 28 personnes. Mais ça fait quand même, regardez, 2 duels pour les jaunes, Monique et Christiane en finale aujourd'hui. Bravo! Les autres spécialités, les piments piquillos, ce sont des piments doux et parfumés qui proviennent de Lodoza, un village basque espagnol. 37 personnes le savaient. La piperade, 50 personnes le savaient. Ce sont les oignons blancs fondus avec des tomates rouges et des piments verts, servis en accompagnement des viandes. Et le coca, vous connaissez ou pas? Bah non. C'est un dessert basque, personne n'y avait pensé. Vous auriez gagné 100 € avec cette réponse. C'est un flan agrémenté ou non de fruits. On va applaudir très fort nos champions, s'il vous plaît, Brigitte et Romain. Merci. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Romain, d'abord. Alors Romain, je vais embrasser Laetitia qui est ici. Et puis Marine et Clément, mon frère et ma sœur. Et Brigitte? Et moi, mes 3 petits-enfants, Artus, Lilou et Oxens. Je vous fais plein de gros bisous, vous étiez super sympa. On salue votre mari aussi et la chérie de Romain qui était là. Merci la famille d'avoir joué avec nous. Bon Merci à retour vous. dans la Merci. Haute-Vienne. Et votre cadeau? Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Monique et Christiane vont tenter de remporter les 2000 € de la finale dans un instant. Est-ce qu'il y a des thèmes avec lesquels vous êtes à l'aise? Il y a la lecture, je crois un peu. C'est ça, La Christiane? géographie, on est pas mal en général. L'histoire. La littérature. Ok, bon, ça fait pas mal de thèmes tout ça. On va voir, ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée. La cagnotte, c'est peut-être pour dans un instant. A tout de suite pour la finale. C'est la finale. Monique et Christiane vont tenter d'être plus forts que nos 100 Français. Vous tous qui nous regardez, les amis, si vous voulez participer à l'émission, être candidat à Personne n'y avait pensé, France.tv pour vous inscrire au 01 49 34 50 20. Vous serez les bienvenus ici, vous serez bien reçus. C'est le moins qu'on puisse dire. Je rappelle simplement que vous avez pour l'instant 100 € dans la cagnotte puisque vous m'avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ça, c'est un bon début. Maintenant, il faut attraper les 2000 € au vol. Ce qui tombe bien pour des hôtesses de l'air. Voici la finale. 2 questions au choix, comme tous les jours. 2 thèmes totalement opposés. À la maison, vous aussi, réfléchissez comme nos candidates. Dites-vous, quel thème aurais-je pris en finale? Voici la première question. Ah, je vous emmène dans l'espace. Les Français dans l'espace. 2e question au choix. Les mammifères que l'on peut chasser en France. On va dans l'espace ou dans la forêt? Il y a des Français, il n'y en a pas eu tellement, des Non, il y en a Français pas dans eu. l'espace. Oui, puis moi, tu sais bien que les Ça, noms, c'est je les limité. reconnais, je les Ah oui, retiens pas. d'accord. Donc, Ça va être les mammifères. On joue avec les mammifères? oui, ça vaut mieux. Les mammifères que l'on peut chasser en France. Vous allez devoir me citer 3 mammifères qui figurent sur la liste des espèces que l'on a l'autorisation de chasser dans notre pays. Si parmi ces 3 réponses, les 3 mammifères que vous allez me proposer, il y en a un que personne n'a cité, vous gagnez 2000 €. 60 secondes, c'est parti. Top chrono, bonne chance. Alors, il y a le lièvre, Le lièvre, Il y a le lapin, sanglier. le sanglier, le cerf, c'est un mammifère. le daim. Le cerf, le daim, la biche. La biche, Qu'est-ce qu'il y a? Le marcassin, on y a droit au marcassin ou pas? le marcassin, c'est Ça un se mange? sanglier, oui. Oui. On part à la chasse, il faut me donner 3 un mammifère, mammifères qui figurent dans la liste des espèces que l'on a l'autorisation de chasser en France. Parmi Il faut regarder les, 3. les- Donc, le cerf, le daim, le daim et le marcassin. les petits cubes. Il faut parler plus Comment ils s'appellent les petits cubes? Il reste blancs, là, 20 les- secondes. Le chevreuil. Attention. Le chevreuil, Le oui. chevreuil. Ouais. Bon, On a le droit de alors, chasser le chevreuil? oui. Voilà. Je sais pas. Donc, je choisis suppose, quoi? oui. Le Bon. chevreuil. Le chevreuil, le marcassin. Le marcassin. on n'a Quelles pas sont le vos droit de 3 chasser. réponses, mesdames? Alors, Le on va dire chevreuil. Oui. Le chevreuil, Vite. Le daim le daim. et Et, le marcassin. et le marcassin. Chevreuil, daim et marcassin. Je suis désolé de vous presser là, comme si on était à l'armée à la fin, mais il faut vraiment les 3 réponses avant la fin du chrono. Ouais. Voici vos 3 réponses, justement. On commence avec le chevreuil. À votre avis, on peut le chasser? C'est autorisé. Un cuisseau de chevreuil, ça se mange, donc on a le droit de le... on a le Ça, droit c'est de- pas bête. Vérifions le chevreuil. Combien de personnes y avaient pensé si c'est une bonne réponse? Verdict. « 39 personnes y avaient pensé malheureusement Bah oui. au chevreuil. Ah oui. C'est 39 personnes de trop. Le daim. Est-ce qu'on peut chasser le daim? On en fait des chaussures.
Regardons la colonne. Le daim. C'est une bonne réponse. Il faut que personne n'y ait pensé. Ah oui, non, ça m'étonnerait quand même. Sait-on jamais? Christiane, regardez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. 9 personnes y avaient pensé, c'est mieux. On est passé de 39 à 9. Ah, quand Vous même. voyez, pas tant que ça, le daim. Ouais. Alors, le marcassin, pour terminer. Alors là, il y a un doute parce que le marcassin, je ne sais pas si on peut chasser Les bébés. les bébés, quoi. Mais bon, Alors, vérifions. Combien de personnes y avaient pensé? Dernière chance. Oh là là! 71 personnes avaient pensé au marcassin et au sanglier. C'est la même famille. bah hein. oui, bah oui. Aïe aïe aïe, c'est énorme réponse. Alors regardez les réponses que vous auriez pu me citer. Et là, c'est super étonnant. Moi, je Marmotte. suis La épaté. marmotte, on Par peut exemple, la la chasser marmotte, on a le non. droit de la chasser, figurez-vous. La martre, le putois, le raton laveur et le vison d'Amérique. C'était des bonnes réponses. C'était des réponses qui vous auraient rapporté 2000 €. on a Oui, des mais nous, photos. les marmottes, on va les caresser dans On les en a Hautes-Pyrénées. 8 dans les bras qui Mais nous c'est font des tellement câlins. mignon une marmotte Sur en mon plus. smartphone, j'ai- Maintenant, faut pas toucher aux j'ai les marmottes. marmottes. Non, c'est c'est trop trop mignon. mignon, Allez, c'est on oublie ça, on oublie la chasse. Venez me rejoindre. Monique et Christiane. Voilà, on touche pas aux animaux. Allez, on se retrouve demain avec nos championnes et tout de suite pour Slam, les amis, dans 5 minutes. À tout de suite, gros bisous.